toi, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Donc la tête tout don excellent, parfait, nous ne jamais s'égaler, on te donnera pas. Entre tes mains, nous consacrons, oh Dieu, cette réunion. Nous prions que tu prennes la prudence ce soir, que l'homme ne parle pas, mais nous invitons le Saint-Esprit comme orateur ce soir pour prôner sa parole. Car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voulons entendre Dieu ce soir, entendre ta parole, oh Dieu. Voilà pourquoi nous prions que l'homme écarte de ce écarte du chemin, et que le Saint-Esprit puisse agir. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ainsi descend par nous, enseigne-nous, Père, sur la seconde venue, qui est un exploit, oh Dieu, pour le matin entier. Car, oh roi des gloires, tu as dit que tu reviendras, et tu viendras nous prendre, Seigneur. Ainsi, chacun de nous a rentré dans ce grand mystère, à se préparer, oh Dieu tout-puissant, pour ton attente, Seigneur de gloire. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 10. Luc 15, 8. Auquel femme si elle a dit drachmes et qu'elle en perd une, la lune et une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de père que je vienne frapper les pays d'interdit. Prions notre Père. Il faudrait plus ta parole de l'être libre, nous inclinons devant cette parole. Parce qu'il est écrit: heureux ceux qui entendent et qui lisent le Saint de gloire. Oh Père, nous voulons t'entendre maintenant nous parler au travers d'un homme, au travers de cette monde de terre, d'eau, de la chair. Un instrument que tu as choisi en ce jour pour utiliser, pour apporter la lumière aux autres, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu prennes le tout ce contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons sur la seconde venue. Nous avons essayé de poser quelques fondements le dimanche, auxquels nous allons continuer à glaner là-dessus. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Et quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, Frère Madame dit qu'il a plus parlé de sa seconde venue. La plus grande partie que le Seigneur parle, il a plus parlé de sa seconde venue. Parce que la seconde venue du Seigneur, vraiment vous tâcherez peut-être à écrire ça un peu en gros. Hein. C'est trop petit. Frère, récemment tu pourrais faire ça. Je ne sais pas. Une bonne écriture là. Une très bonne écriture. Si je ne peux pas le faire, c'est ce que tu fais écrire bien en dé. C'est Godrich qui écrivait bien. Une très bonne écriture, sans erreur.
Amen. Merci beaucoup. Une écriture qui peut être visible même depuis la vidéo. Ça, c'est trop comme si on écrit. Que l'exploit, suivez-moi ici. Tu vas faire ça après. La seconde venue, Jésus en a parlé beaucoup de fois quand il était sur la terre. Parce que la seconde venue, c'est le seul espoir que les croyants ont aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il a dit qu'il devait revenir nous prendre afin que là où il est, nous puissions aussi être là. C'est une promesse. La femme de Jésus se réjouit, se prépare pour cette seconde venue de son époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous allons essayer un peu, par la grâce de Dieu, continuer là où c'est que nous sommes arrêtés. Amen. Amen. Je vais essayer un peu de lire ça, c'est que nous avons lu le dimanche, et puis essayer un peu de continuer. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de glaner, d'essayer de commencer à entrer dans ce que nous avons commencé à poser comme jalon aux bases le dimanche. Donc, nous avons lu cette écriture ici dans et puis Jésus vint du 2, 3e mois 57 au paragraphe 7. Sinon, pour beaucoup de gens, vous allez vous rappeler de cette écriture que nous avons lue le dimanche. Tandis l'Ancien Testament attendait des grands événements. L'Ancien Testament attendait des grands événements. L'un, c'était la venue du Messie. C'est ce que eux, dans l'Ancien Testament, ils attendaient comme étant événement. Un grand événement. C'était la venue du Messie. Donc Jésus, qui avait été promis depuis l'Ancien Testament qu'il allait venir, eh bien, les Juifs attendaient la venue du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la première venue. Ça c'est un. Deux, il dit, et l'autre, la venue du Saint-Esprit. Nous savons que la venue du Saint-Esprit était promise dans Joël chapitre 2. Voilà pourquoi Pierre a dit le jour de la Pentecôte, c'est ici ce que Joël avait annoncé. Donc il y avait deux grands événements majeurs que les Juifs attendaient dans l'Ancien Testament. L'un, c'était la venue du Messie. Deux, c'était l'effusion du baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. Et nous avons dit que les Juifs qui dans la première phase attendaient le Messie, ce Messie-là était un homme physique que Jean a présenté en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était bel et bien là, on pouvait le voir avec les yeux. Amen. Parce qu'il était né de Marie. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Messie, tant attendu aujourd'hui, était au loin. On a dit que c'est aujourd'hui qui devient le Messie. Donc c'est aujourd'hui qui devient le Messie. Et c'est aujourd'hui que Jean le présente au peuple. Et c'était un homme physique. Et donc là, aujourd'hui, ça accomplissait la première phase des grands événements que les Juifs attendaient depuis l'Ancien Testament. Ça s'est passé là au Jourdain. Et deux, ça revient, donc la deuxième chose qu'ils attendaient, c'était donc l'officiant du Saint-Esprit qui allait venir après que le rocher devait être frappé à la croix. Pour qu'il émette son nom et que son nom qui sort du rocher donne la vie à n'importe qui. C'est le type de l'esprit que les Juifs étaient en train d'attendre. Amen. Mais nous avons vu que ça soit le Messie, que Jean-Baptiste se présente sous forme charnelle, et celui qui est venu le jour de la Pentecôte, c'était la même personne.
Un homme tangible. Un homme qui pouvait manger, qu'on pouvait voir. Un homme qui pouvait aller à la pêche avec les pieds, tout ça. C'était un homme physique. Amen. Mais quand il vint le jour de la Pentecôte, parce qu'il avait dit, il est mieux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc c'était lui-même qui devait aller et puis revenir sur autre forme pour accomplir la deuxième attente de l'église juive. Amen. 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 Donc, quand il est parti, eh bien, il a changé de forme. Il avait dit dans la Bible, déjà il dit que Jésus devait retourner au Père. Il retourner au Père signifie prendre la même forme qu'il avait aux temps anciens. Amen. La forme colonne de feu. Voilà pourquoi la Pentecôte, il est dit que la colonne de feu s'est divisée sur chacun d'eux. Amen. Donc vous voyez que le deux positions, c'est que l'autre est chef, mais l'autre position qui était la position à venir, la deuxième position pour les Juifs, dans l'attente de ces deux événements, le deuxième événement c'était la division de la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? Ou la descente de la colonne de feu que Moïse avait vue, mais qui devait se séparer dans chaque cœur. Donc, un, Jésus physique. Deux, Jésus sous forme de colonne de feu, mais qui entrait dans chaque personne qui était le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Alléluia. Ça, ce sont deux gros événements des Juifs. J'ai fait la rétrospection. Amen. Donc chez eux, il y a la chair Jésus qui vient, le Messie. Deux, il y a l'esprit qui vient. Ça c'est pour là. La chronologie commence par un homme de chair et puis vient un homme d'esprit. Amen. C'est comme ça que notre frère Madame le place ici. Il est clair, il dit. Donc l'Ancien Testament attendait deux grands événements. Il dit, là, c'était la venue du Messie. Amen. Ça c'est un. Il dit, et l'autre, donc le second. Amen. L'autre, la venue du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand il rentre dans le placement de ces gros événements attendus par les Juifs, il commence d'abord par l'homme et le Messie. Amen. Qui devient le Messie au Jourdain. C'est là qu'il commence. Et puis, il va en second à l'effusion ou au Saint-Esprit qui allait venir, qui était autre que la colonne de feu. Amen. Donc ça, c'est la deuxième partie des deux grands événements que les Juifs étaient en train d'attendre. Mais chez nous, c'est vice-versa. Amen. Amen. Et frère Banam va nous montrer ça. Moi, j'aime le noir sur le blanc. Chez nous, c'est vice-versa. Amen. Chez nous, la forme que nous avons d'abord reçue, ou qu'on devait d'abord recevoir, c'est la forme esprit. Amen. Et puis la forme c'est lors de sa seconde venue. Amen. Dans les airs. Amen. Donc chez eux, le Messie. Deux, donc un homme de chair qui est aujourd'hui. Deux, la venue du Saint-Esprit. Maintenant chez nous, frère, parle-nous. Dis frère, parle-nous. Dis frère, parle-nous. Frère, parle-nous. Il dit nous. Donc c'est du Nouveau Testament. Nous attendons des événements. Comme seulement eux. Amen. Nous attendons des événements. Deux points. Ici, il dit l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc, il commence par la fin de ce qui était les Juifs. Amen. Ce qui était la fin pour les Juifs devient le début pour nous des nations. Amen. Qui attendons la seconde venue. Amen. Amen. Donc, ce qui était le deuxième pour eux, c'est comme seulement avec les pluies. Amen. Alléluia. Les Juifs ont reçu deux pluies. La première pluie, c'était la pluie de l'ensemencement.
qu'on appelle le mourir. Amen. Jésus a ensemencé les apôtres avant que l'Esprit vienne vivifier les semences qui étaient déjà plantées. Amen. Pour la moisson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la deuxième pluie était venue le jour de la Pentecôte. C'est ce qu'on est en train de parler. C'est parce qu'étant le Messie, il a ensemencé dans la première pluie. Mais quand il est parti au ciel, il est ramené la deuxième pluie. Amen. Alléluia. Qui était la pluie de maturation, la pluie de la moisson. Amen. Mais, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qui était la pluie de la moisson? Donc, deuxième pluie. Maintenant, cette deuxième pluie, c'est ça même qui amène la doctrine apostolique. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce qui était la deuxième pluie pour nous, ça devient première pluie. Amen. Qui amène la doctrine apostolique et tout ça, les livres des actes des apôtres. Amen. Ou les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Chez eux, ça commence par l'homme, le Messie. Ça finit par l'homme esprit. Et ici, le même Jésus. Ici, ça commence par l'effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Et le second, et la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Or que c'était d'abord Jésus, et puis est venu le Jésus sous forme d'esprit. Amen. Or que chez nous, c'est d'abord Jésus sous forme d'esprit qui est en train de tourner les dos. Amen. Qui discerne même les pensées de Sarah. Mais Isaac n'est pas encore là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Isaac n'est pas encore là. Isaac n'est pas encore. Alléluia. Le fils promis n'est pas encore là. Mais Elohim, sous forme d'esprit, est en train de discerner les pensées. C'est dans le frère Compagnon me dit que si on vous montre un Jésus qui a les marques de clous, ne le croyez pas. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand il était en train de parler, il était dans le domaine de l'esprit. Il dit quand tu viendras dans cette forme-là, il n'y aura plus de temps. Et il dit même dans le millénium, il aura le marque de clous pour montrer que c'est lui le rédempteur. Amen. Mais pendant qu'il est en train d'exercer, pourquoi? Parce que nous, frère d'Anam dans sa phase, il est dans la première phase. Parce que la deuxième phase, c'est une venue physique. Voilà pourquoi j'ai posé la question, mais frère d'Anam qui devait présenter le Messie, sous quelle forme? Amen. Alléluia. Parce que la présentation Amen. ne se fera pas dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. On va rentrer. Amen. C'est l'homme qui a peur. Il dit, l'effusion du Saint-Esprit dans les jours est la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc, chez nous, l'effusion du Saint-Esprit, et puis vient la seconde venue. Amen. Or, la période où on parle du retour de la couronne de feu est confondue aujourd'hui comme étant la seconde venue du Seigneur. Amen. C'est ça l'équivoque que nous devons enlever. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a parlé du retour de la couronne de feu. Mais le retour de la couronne de feu n'est pas le retour physique de Jésus. Et cette nuée est nuée le jour, mais colonne de feu la nuit. Amen. C'est toujours la forme esprit. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens bien. On acclame le Seigneur. Et nous recevons maintenant l'effusion du Saint-Esprit. Et la seconde venue est proche. Amen. Amen. Est-ce
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Paul dit que le cœur de ceux qui attendent sa venue doit être dans la joie. Et Frère Branham me dit, la joie c'est l'onction. Quelqu'un qui a l'onction a toujours la joie. Parce que l'onction produit la joie. Pourquoi tu vois un prédicateur en train de prêcher? S'il a l'onction, il est toujours heureux. Parce que Dieu l'a mis dans les dimensions les plus élevées. Alléluia. Il est ivre comme un soulard qui a bu du vin. C'est la stimulation de la révélation. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, je vais partir des citations pour faire asseoir la chose. Amen. Abraham et sa postérité après lui. Abraham et sa postérité après lui. Prêchez le 16, 461. Abraham et sa postérité après lui. Prêchez le 16, 461. Le paragraphe 61 également. Il dit, maintenant, je sais qu'il s'élève les gars aujourd'hui qui disent, c'est moi Élie. Voilà. C'est moi Élie. Oh, c'est une non-sens. Amen. Voyez, observez ce qui se passe. Ce qui s'est passé plutôt. Il dit, le cœur de quoi? Des enfants. Amen. Le cœur des enfants, le cœur des pères aux enfants. 3 participations. Hein? Amen. Amen. Famille, à la première venue des gens. Amen. Ok. Amen. Hein? Amen. Amen. À la première venue des gens. Jean est celui qui était le précurseur Amen. de la première venue du Messie. Mais Jean, qui était le précurseur de la première venue, était bel et bien dans le plan de la première venue. Amen. De la même manière, le 7e ange, Amen. William Branham, était bel et bien dans le plan de la seconde venue. Voilà pourquoi il dit que le 7e ange, c'est le messager du 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est sa venue. Maintenant, on doit rentrer dans les plans. Parce que ce n'est pas une venue brute. Ce n'est pas plus soudain. Il y a des événements. Amen. Même les fils de Dieu qui vont être manifestés sont dans le 7e sceau. Ce sont les fils du tonnerre. Amen. Je me sens bien. Alléluia. L'ouverture du 7e sceau, la parole va naître. Tout ça dans le 7e sceau. Mais la naissance de la parole n'est pas le rencontre des airs. Non. La naissance de la parole n'est pas la rencontre des airs. Mais or, la naissance de la parole et la rencontre des airs, tout ça, c'est tout dans le 7e sceau. Voilà pourquoi le 7e sceau, sa venue, n'est pas passé d'une manière brute. C'est tout un plan de la rédemption. Et nous voulons parler du plan. Pas parler du 7e sceau, mais parler du plan du 7e sceau. Il y a une différence entre parler du 7e sceau et parler du plan du 7e sceau. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yomé, là je me sens très à l'aise. Amen. Il dit, à la première venue des gens, il a ramené le cœur de ce vieux père orthodoxe à ses récents messages des enfants. Mais écoutez, à la seconde venue quoi? À la seconde venue. À la seconde venue quoi? À la seconde venue. À la seconde venue, il doit prendre le cœur des enfants aujourd'hui. Vous voyez maintenant que c'est compliqué. Donc il dit qu'à la seconde venue, l'Esprit de Dieu doit prendre le cœur des enfants
Alléluia. Voilà pourquoi il est dit que le voix des tonnerres est ce qui ramènera littéralement. Amen. Pas intellectuellement. Voilà. Littéralement. Amen. Littéralement, il dit d'une manière physique. Amen. La foi des pères au fils. Littéralement. Non pas qu'on a dit Malachi a fait, Malachi a fait. Mais là, on voit la vie manifestée de ce qui est écrit. Ramener le cœur. Amen. Alléluia. Amen. D'une manière littérale. On peut voir Amen. la foi apostolique. C'est ça qui fait que les gens ont le même zèle qu'avaient les apôtres. Comme c'était écrit dans le livre des Actes. À l'heure de la réunion, Jean, alléluia, et Pierre sont partis à la réunion. Jamais en retard. C'est quoi le cœur? Alléluia. Sont ramenés à Dieu à la seconde venue. Donc on comprend que par là, la seconde venue, c'est pas seulement l'enlèvement, mais c'est tout un plan. Parce que même le cœur sont ramenés pendant la seconde venue. C'est quoi donc la seconde venue? C'est un plan. Maintenant on va rentrer dans le plan pour montrer les séquences de la seconde venue. Jusqu'à ce qu'on arrive dans l'enlèvement. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un cri de commandement. À la voix de l'archange. Aïe, aïe, Mais aïe. quand ça tourne tout ça, Jésus n'est pas encore là. Mais il fait ces trois choses pendant qu'il est en train de descendre. Pendant qu'il descend, il fait ces trois choses. Mais il apparaît après. Amen. Je me sens bien. Donc à la première venue, Jean a fait ce travail de prendre les juifs orthodoxes et de les introduire, les ramener à la foi qu'Abraham avait pour qu'il reçoive le Messie. Pour sa seconde venue. C'est ce travail que Jean a fait. Et Branham me dit, mais à la seconde venue, il doit prendre le cœur des enfants aujourd'hui. Or, la seconde venue, Jésus avait coupé Esaïe 61 au milieu. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint le Messie. La première est venue, qu'attendaient les Juifs. Car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Mais où est l'autre moitié? Il est dit un jour de vengeance pour notre Dieu. Le jour de vengeance, c'est le jour du jugement. Mais remarquez maintenant le paradoxe. Le paradoxe se trouve dans Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Quel est le paradoxe? On dit un jour de vengeance pour notre Dieu. Esaïe 61. Mais dans Malachie chapitre 4, il dit avant le jour gros et redoutable. Il place quelqu'un là avant le jour que Esaïe parle. Le jour de vengeance. Merci. Donc, c'est la continuité de la grâce. Mais c'est dans cette dispensation-là que quelqu'un apparaît comme Élie à la seconde venue. Je me sens bien. Alléluia. Mais à la seconde venue, il doit prendre les cœurs des enfants aujourd'hui et les ramener à la foi de Père de la Pentecôte au commencement. Cherchons à restaurer cela. Dans la restauration même du cœur se trouve dans la saison de la seconde venue. Mais tout autre la seconde venue, alléluia, William Branham est envoyé comme un précurseur. Donc le précurseur se trouve dans le plan de la seconde venue. Amen. Amen. Amen.
Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore retourner là? Amen. La préparation de Dieu. Amen. Rochouille, la préparation de Dieu. La préparation de Dieu. Prêcher les premiers 4 mois, 54. La préparation de Dieu, prêcher les premiers, donc le 1er avril, 54. Au paragraphe 30. Le paragraphe 30, frère, dit ceci. Remarquez, puis voyez, c'est en parfaite harmonie avec les Écritures. Cela ne pouvait pas être la routine habituelle de la théologie, telle que vous l'avez entendu. Mais ce sont les Écritures. Amen. Écoutez, il dit, la routine habituelle de la théologie avait renié Jésus-Christ à sa première venue. Amen. Ok. Amen. Amen. Les théologiens, les pharisiens avaient renié Jésus-Christ lors de sa première venue. Mais Jésus était bel et bien là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On l'a renié jusqu'à l'amener à mourir à la croix. Mais écoutez, et il dit, elle le reniera. Elle fera quoi? Le reniera. Elle le reniera à sa seconde venue. Amen. Jésus va être renié à sa seconde venue. Mais si, écoutez très bien. Amen. Écoutez, si vous êtes spirituel, ils ont passé par Kotoyo. Amen. Parce que dans le zèle, personne ne va renier Voilà. Jésus. Dans le zèle, c'est le rencontre de l'époux et l'époux. C'est qu'on appelle l'enlèvement. Mais quand frère Branham me dit que Jésus va être renié à sa seconde venue, ça veut dire qu'on va présenter Jésus aux gens. Et les gens là vont renier Jésus. Mais le problème, c'est que le Jésus qui va être présenté aux gens aura quelle forme? Voilà. Alléluia. Amen. Dieu te Les bénisse. théologiens. Ok. Non, parce que frère Branham est clair, il dit la première citation, comme j'ai dit, c'est de base que le Messie devait venir première fois. Et lui, et puis venir l'Esprit pour eux. Amen. Et c'est dans cette dispensation que le Messie est venu. Amen. Christ est au Jourdain, n'est-ce pas? Les gens l'ont renié. Amen. Ok. Amen. Et on l'a même amené à mourir à la croix. Amen. 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 Ses propres frères. Il était le type de Joseph. Amen. Ok. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que ça vous souviens bien là? Amen. Mais le frère Branham me dit ce qu'ils ont fait à sa première venue, ils vont aussi le renier à sa seconde venue. Et d'ailleurs, l'autre citation nous dit que Malachie 4 agit dans la seconde venue pour ramener le cœur. Ça veut dire quoi? Prendre les gens de dénomination et de monter la vraie adoration. Or, Jésus vient prendre ceux qui sont déjà sauvés et ramener à la vraie adoration. Or, pour être ramené à la vraie adoration, c'est passer déjà dans la seconde venue. Donc il dit que la tendance moderne aujourd'hui vont faire la même chose que les Juifs. Ils vont le renier à sa seconde venue ou dans la seconde venue. Elle la reniera à sa seconde venue. Vous voyez ça? Or, frère Branham me dit que l'enlèvement, c'est la seconde venue. Je dis Amen. Amen. Mais ici, c'est pas l'enlèvement. Amen. Ici, il est question de renier Jésus à sa seconde venue. Mais dans les airs, pour ceux qui auront l'enlèvement, il n'y aura pas de gens là-bas qui vont renier Jésus. Mais finalement, on va les renier où? S'il y a un lieu qu'on avait renié, qu'on renie Jésus sur la terre ici, ça veut dire qu'il y aura une période, un 6 ans, où un prophète va apparaître et présenter Jésus sous forme de la parole aux gens, et les gens là vont les renier. Mais dans la saison de l'Esprit, qui est le premier pour nous, mais qui
j'étais là. Amen. Des hommes de renom. Des hommes de saints. Des hommes sans tâche. Amen. Waouh. Des hommes sans tâche qui réunissent Jésus. Amen. Oh non, moi je suis bon. C'est pas ça. Il y a des gens qui étaient purs. Amen. Quand ils ne pouvaient pas attraper avec une femme, mais ils ont réuni Jésus. Voilà pourquoi vous allez trouver des gens très saints. Ou plutôt, comme on dit, c'est très purs. Qui ne se souillent pas. Mais qui réunissent le Messie. Amen. 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 Dit jusqu'à la nouvelle. Oh là là. Tout ce qu'il faisait, jour et nuit, généralement, génération après génération, c'était vivre correctement, selon cette Bible. Amen. Ils devaient être sans faute. Si un homme était répréhensible, on le prenait et on le lapidait. Donc, ce sont des prédicateurs qui réunissent Jésus à ce point de vue. Amen. Donc, à sa seconde venue, ce sont aussi les prédicateurs qui réunissent Jésus. Ce n'est pas en fait les brebis qui réunissent le message. Ce sont des pasteurs qui réunissent le message. Parce que si les pasteurs reçoivent le message, les brebis les recevront. C'est l'Ukusa qui refuse le message. S'il reçoit le message, ces brebis auront le message. Il prêchera le message là-bas. À l'est là-bas, à la première venue, c'était les prédicateurs qui ont refusé Jésus. Ils ont péché même les membres à aller consulter Jésus. C'était des prédicateurs qui conduisaient les bébés dans les erreurs. C'est toujours eux. Et aujourd'hui, c'est toujours les prédicateurs qui réunissent le message de frère qui n'est autre que Christ, qui nous présente à l'humanité. Je vais entrer là. Amen. Merci Seigneur. Amen. Miséricorde. Alléluia. Il dit, le message présentera Christ au monde. Amen. 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 On a fait des tempêtes rapidement. Je pense que je vais un peu vite là. Avec la rapidité des legs. La fête des tempêtes. Prêché le 19 septembre 64. La fête des tempêtes. 19 septembre 64. Le paragraphe 93. Il a dit qu'il apparaîtrait dans les jours. Et c'est pour ramener les gens à la parole. Amen. Amen. Pour que l'épouse connaisse son mari. Amen. Donc il devait ramener les gens à la parole au dernier jour. Amen. Amen. Pour que l'épouse connaisse son mari. Mais l'épouse va connaître son mari sous quelle forme? Hein? Parce que Malachie, lors dans la seconde venue, devait ramener le cœur. Alléluia. Le fils au Père. Amen. À la vraie adoration, n'est-ce pas? Mais en faisant quoi? En présentant la parole. Amen. Il a donc dit qu'il apparaîtra dans les derniers jours et c'est pour amener les gens à la parole. Ok? Pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon. Quoi? La parole révélée. Amen. Pour que l'épouse connaisse son compagnon. Il dit quoi? La parole révélée. Donc, le compagnon que frère Bernard montre à l'épouse, c'est la parole révélée. C'est toujours Jésus. Aïe. Nous avons un Dieu unique, mais qui a beaucoup de formes. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Quand il était venu sur la terre pour acheter sa femme, il avait la forme physique. Quand il viendra le prendre, il aura la même forme. Amen. Je me sens bien. Une partie de lui était sortie. Et cette partie-là est sur la terre. Je me sens bien. Et lui, qui a une côte manquante, descendra pour
Branham dit même qu'il viendra prendre un peuple physique. Est-ce que vous savez que le corps glorifié est un corps physique? Glorifié. Sinon, comment est-ce que Jésus a mangé les poissons grillés? Ce n'est que le corps physique qui mange les poissons grillés. Et le corps glorifié est un corps physique qui a été glorifié. Mais qui a la capacité d'apparaître et puis disparaître. Voilà pourquoi il est dit, quand il viendra, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Tel qu'il est, c'est tel que si nous serions. Alléluia. Yomé. Aïe. Pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole révélée. Donc la compagnon que Frère Branham a fait connaître à l'épouse. C'est Frère Branham qui le fait. Le compagnon que Frère Branham a fait connaître à l'épouse, c'est la parole révélée. Quand Jésus vient comme étant la parole révélée, c'est pour pousser son épouse dans une certaine dimension de foi. Alléluia. Quand l'enlèvement se fera dans les airs, on aura pas de prédicateur. Mais ici, il y aura un prédicateur dans la seconde venue. Alléluia. Est-ce que l'on sent? Amen. C'est clair, monsieur. Il faut que l'église maîtrise la doctrine. Oui. Amen. Le fondement. La parole est révélée. Voilà pourquoi ceci doit arriver. Alors encore rapidement dans l'exposé de l'église. C'est dans l'église. Rapidement l'exposé. C'est de l'église. Ça c'est là de l'église de Pergame. Donc la page 776. Là de Pergame dans l'exposé 176. Donc tiré 4 quoi. C'est comme ça qu'on écrit ça. Amen. 164, 176. Je dis ici. Mais ce prophète viendra. Et comme le prédicteur de la première venue est venu crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. De même, lui criera. Lui criera. Voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Il criera. Voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. En quoi? En gloire. Il criera. Dans les airs, il n'y a pas de présentation. Dans les airs, c'est pour les gens qui connaissent déjà leur mari comme étant la parole révélée. Amen. Alléluia. Et la parole est révélée. Vraiment dit dans l'exposé que par là-bas, il dit, puisse par cette révélation que nous devenions la parole manifestée. Dans l'exposé. Yomé. Alléluia. Voici la qui vient en gloire. Amen. Qui vient en gloire. Il vient comment? En gloire. Voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Pas qui vient dans la gloire, mais qui vient en gloire. Or, la gloire de Dieu depuis l'Ancien Testament a toujours été la nuit. Il vient en gloire.
retour physique de Jésus. Voilà. Amen. 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 Ok. Maintenant, il criera, voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Amen. Et dans l'autre session, il dit que non, le mari de l'épouse, c'est la parole révélée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce Jésus-là que Frère Branham nous montre. Amen. Amen. Pour que l'épouse connaisse son compagnon. Amen. La parole révélée. Jésus venant en gloire. Amen. Il le fera. Car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus. Amen. Comme Jean était le messager de la vérité pour les élus. Il va prêcher. Il va présenter Jésus qui vient en gloire. Comme Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. De même, celui-ci sera le dernier. Pour l'épouse, élu est né de la parole. Amen. Prenez avec moi rapidement Exode 24. Exode 24, 15. Rapidement. Moïse montait sur la montagne. Exode 24, 15. Moïse montait sur la montagne et la nuit couvrit la montagne. Il dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuit couvrit pendant 6 jours. Amen. Le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. Amen. Écoutez, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Et vous savez que cette gloire que Moïse a vécue, quand la nuit était descendue, Moïse était rentré dans la nuée. Et nous savons que c'est aussi arrivé avec William Branham. Amen. Pendant que les anges sont venus, Frère Branham a été enlevé. Il est entré dans la nuit. Et quand il est descendu, il est venu enseigner les 7 sons. Avec Moïse, c'était la même chose. Il est entré, il est allé sur la montagne et il est entré même dans la nuit. Quand il est ressorti, il a amené les 10 commandements. Il était où? Il avait vu Dieu et sa gloire. Et il est rentré dans la gloire de Dieu, qui était la colonne de feu. Parce que Dieu était venu en gloire, revêtu de sa colonne de feu. Et Moïse est rentré dedans. Quand il ressort, il amène les 10 commandements qui étaient son message. Et Frère Branham, quand il est rentré là, quand il est revenu, il a amené les 7 sons qui étaient son message. J'aime un son bien. L'esprit de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuit. Moïse entra au milieu de la nuit. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Que le Seigneur bénisse. On acclame le Seigneur. Est-ce que ça va bien? Je me sens bien. Ah, moi, je suis un homme d'écriture. Un absolu. Prêcher le premier 12e mois 63. Un absolu. Prêcher le premier 12e mois 63. Le 12 décembre 63. Waouh. Écoutez, il dit 147. Un absolu. Prêcher le premier 12e mois 63. Le paragraphe 147. Écoutez, Frère Branham. Écoutez. Quand j'ai vu cette colonne de feu, comme Paul sur le chemin de Damas, j'ai su que c'était l'absolu de
Dieu qui viendra, non plutôt, qu'il viendra un refrain qui balayera le pays. Amen. Je suis que cela sera le précurseur de la seconde venue. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Amen. Frère Espoir, tu en es là-bas, non? Est-ce que tu as bien lu ça? C'est il ne dort pas, c'est rire. Ne dort pas. Ah? Amen. Là, vous savez, vous savez ceux qui dorment là. Merci beaucoup. Pourquoi je suis seulement un prédicateur, pas un diacre? Écoutez. Quand j'ai vu cette colonne de feu, comme Paul sur le chemin de Damas, j'ai su que c'était l'absolu de Dieu. Amen. Qu'il viendra un reflet qui balayera le pays. J'ai su que cela sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ? Amen. Hein? C'est William Branham accompagné d'une colonne de feu. Amen. On appelle ça aussi le troisième exode. Qui commence quelque part et qui s'achève quelque part. Dans lequel nous nous trouvons même déjà. Je vais dire que je vais enseigner sur le troisième exode. On y arrivera là. Pendant que quand je vis cette colonne de feu, comme Paul sur la route de Damas, il dit, j'ai su que cela sera le précurseur. Il dit qu'il viendra donc arriver, qui balayera le pays. J'ai su que cela sera le précurseur de la seconde venue. Amen. Parce qu'il avait vu la colonne de feu. Et la colonne de feu devait émaner un message qui devait être précurseur de la colonne de feu. Amen. Donc la colonne de feu, c'est la nuée. Amen. D'après le temps Amen. que vous lui donnez. Si c'est la nuit, il devient colonne de feu. Si c'est le jour, il devient colonne de nuée. Vous voyez, oui, Moïse, dans son premier exode, avait le temps dans son exode. Il avait la nuée. Il avait la colonne de feu la nuit. Dans le premier exode, il avait la nuée le jour. Toujours dans le premier exode. Voilà pourquoi nous monterons l'enlèvement qui se passe entre 9h, toujours dans le troisième exode. Amen. J'allais dire une chose, mais je dois m'arrêter. Parce que Paul dit que l'orgueil honorie. Mais si vous écoutez le son, vous saurez que Allah, c'est quelque chose d'autre. Merci. Amen. Très bien. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Voilà pourquoi nous avons écrit chemin ouvert tabernacle. Ça ne serait jamais confus. Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre chemin que tu entends, chemin ouvert tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La parole dans sa clarité sans confusion. Un son clair. Sans confusion. Je me sens bien. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je suis que ça sera le précurseur de sa de Jésus-Christ. Il dit, et je le crois encore aujourd'hui. Luc en 63, il dit que je le crois encore aujourd'hui. C'est mon absolu. Quoi? La colonne de feu. C'est mon absolu. Même si c'est un paradoxe, assurément, c'est un paradoxe. Qu'une colonne de feu soit suspendue là, dans le ciel, et les journaux et tout, le reste ont pris une photo. Amen. Je suis que cela sera précurseur. Amen. Alléluia. Tout ça se passe dans la première partie
Vraiment. On peut avancer encore, non? Amen. On acclame le Seigneur. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Prêchez le 29, 12, 63. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêchez le 29, 12, 63. Le paragraphe 156. Il dit ceci. Nous sommes dans un autre âge. Amen. Nous sommes où? Dans un autre âge. On appelle ça cela de l'épouse. Ok. Amen. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas cela? Pourquoi ne voient-ils pas que le gré est mûr? C'est le temps de la moisson. Amen. Il est la parole promise pour ces jours. Amen. Amen. Il est quoi? Remise pour ce jour. Donc Dieu avait promis une parole pour ces jours. Amen.